Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu vous inonde. Bienvenue à ce temps d'édification et de prière matinale. Je suis la servante de Dieu, Annie-Flore Zoa. Bien-aimés, partageons et bénissons des multitudes. Nous voulons continuer ce matin lorsque nous parlons des conséquences dangereuses de l'adoration de l'esprit du serpent dans nos familles. Les conséquences dangereuses de l'adoration de l'esprit du serpent dans nos vies et dans nos familles. La dernière fois, nous avions parlé des signes de la présence et des activités de l'esprit du serpent dans une vie, dans une maison et dans une communauté chrétienne. Et nous vous demandions par les maîtressures de Jésus de faire ce programme 2 fois. Toutes nos excuses de n'avoir pas pu livrer l'édification matinale hier 20 mai. Toutes nos excuses. Donc, ce matin, nous continuons et nous disons les conséquences dangereuses de l'adoration de l'esprit du serpent dans nos vies et dans nos familles, partie 1. Nous prions le Seigneur ce matin qu'il ouvre l'entendement. Nous prions le Seigneur ce matin qu'il nous conduise. Lorsque nous lui disons encore merci pour sa main puissante dans nos vies et dans nos familles. Lorsque nous le bénissons et le célébrons pour son amour et sa fidélité, lui qui permet que nous voyons ce nouveau jour, lui qui n'a pas permis que nous soyons comptés parmi les morts, nous élevons son saint nom et nous le bénissons. Nous lui remettons toutes choses, toutes ces familles, toutes ces personnes réunies en son nom, que toute la gloire lui revienne et que lui-même nous illumine, nous éclaire. Oui, Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui va de lieu en lieu, qui délivre les malades, qui délivre les captifs, qui guérit les malades de toute maladie. Nous voici encore devant ta face en cette matinée. Nous savons que ta parole libère, ta vérité nous éclaire. Nous savons au jour d'aujourd'hui que tu continues de faire la même chose. Visite les vies, visite les familles, que les résistances soient brisées, que ceux qui sont captifs des pouvoirs de serpents soient libérés, que ceux qui sont captifs de n'importe quel genre de pouvoir des ténèbres soient libérés dans le précieux nom de Jésus. Seigneur, fortifie, Seigneur, console, Seigneur, illumine. Dans le précieux nom de Jésus, nous te disons merci. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie ce matin que le serpent de sorcellerie qui est façonné contre votre sang s'éloigne de vous et retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Oui, le serpent de sorcellerie façonné contre votre sang qui s'éloigne de vous et retourne à son envoyeur au nom de Jésus. Que tout agenda de serpent pour votre destinée soit dispersé au nom de Jésus. Je dis l'agenda du serpent pour votre destinée soit dispersé au nom de Jésus. Dis avec moi ce matin, feu du Saint-Esprit, pénètre mon corps, pénètre mon âme, mon esprit et détruit toutes les plantations du serpent au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, pénètre mon corps, pénètre mon âme, pénètre mon esprit et détruit toutes les plantations du serpent au nom de Jésus. Oui, prie, tout serpent de la maison de mon père, tout serpent de la maison de ma mère, tout serpent de la maison de mon beau-père pour les marier, tout serpent de la maison de ma belle-mère a signé contre ma destinée. Perds ton emprise au nom de Jésus. Perds ton emprise au nom de Jésus. Perds ton emprise au nom de Jésus. Je dis serpent de la maison de mon père, serpent de la maison de ma mère, serpent de la maison de mon beau-père ou de ma belle-mère a signé contre ma destinée, contre la destinée de mon conjoint, de mes enfants. Je dis perds ton emprise. Je dis perds ton emprise. Je dis perds ton emprise. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, continue de prier. Père, en ce jour encore, déracine de mon système toute plantation du serpent. Toute plantation du serpent soit déracinée de mon système au nom puissant de Jésus. Je dis serpent de la maison de mon père, dragon de la maison de mon père, de la maison de ma mère, de mes beaux-parents, meurs par le feu. Meurs par le feu, meurs par le feu. Je dis serpent de la maison de mon père, serpent de la maison de ma mère, dragon de la maison de mon père ou de ma mère ou de mes beaux-parents. Je dis meurs par le feu au nom de Jésus. Meurs par le feu au nom de Jésus. Meurs par le feu au nom de Jésus-Christ. Feu du Saint-Esprit. Avec le feu du tonnerre, détruis toute plantation des ténèbres dans mon corps.
Détruis toute plantation des ténèbres dans le corps de mon conjoint, dans les corps de mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je crie à toi ce matin, toute alliance qui me lie au serpent de la maison de mon Père, toute alliance qui me lie au totem de la famille, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, prends feu, au nom de Jésus. Ce matin encore, je couvre ma vie du sang de Jésus. Je couvre ma maison, mes affaires, mes enfants du sang de Jésus. Couvre toutes choses. Je couvre mon conjoint du sang de Jésus, mes sorties, mes entrées du sang de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie ce matin pour toi, mon frère, ma soeur, que tout pouvoir qui voudrait s'élever pendant ces temps de prière pour dire qu'est-ce qui se passe et vouloir t'attaquer, attaquer ta maison, que ce pouvoir-là tombe au nom de Jésus. Je dis que le serpent d'impossibilité dans ta vie meurt au nom de Jésus. Je dis que le serpent d'affliction meurt dans ta vie au nom de Jésus. Je dis tous serpents et scorpions qui ont été oints contre ta destinée, que ça sèche et meurt au nom de Jésus. Je dis que tout esprit, tout poison serpentin quitte ta langue, quitte ton corps, quitte tes affaires au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi ce matin que tout poison que le serpent a pondu dans tous les départements de ta vie, que ça sorte, que ça sorte. Je dis tout poison que le serpent a pondu dans tout département de ta vie, de la vie de ton conjoint, de tes enfants, que ça sorte, que ça sorte, que ça sorte au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les conséquences dangereuses de l'adoration de l'esprit du serpent dans nos vies et nos familles. Première partie. Bien-aimés, depuis le jardin d'Éden, le serpent ne parle pas seulement. Il insinue, il insuffle, il infiltre. Et dans le domaine spirituel, il ne se contente pas seulement de ramper. Le serpent règne sur des cônes invisibles, surtout là où la vérité de Dieu a été rejetée pour rechercher les secrets de l'avenir par d'autres voies. C'est ainsi qu'est née la divination. C'est ainsi que le serpent a trouvé un autre canal pour séduire l'homme, l'esprit de Python. Lorsque, par exemple, bien aimé, vous jetez les regards dans les actes des apôtres, vous allez lire ceci dans Actes chapitre 16, verset 16 à 17. Actes chapitre 16, verset 16 à 17, il est écrit: comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Acte 16, verset 16 à 17. Bien-aimé, pourquoi la Bible précise-t-elle esprit de Python et pas simplement esprit impur ou démon ou serpent simple? Pourquoi cette insistance sur le Python? Bien-aimé, ce grand serpent constricteur qui étouffe et sert sa proie jusqu'à la mort. Parce que la divination n'est pas toujours violente. Est-ce que vous savez cela? La divination n'est pas brutale. Elle est subtile. Elle est séduisante, familière. La divination attire, elle impressionne. Elle copie le langage prophétique, mais son origine est reptilienne et étrangère à la voix du Saint-Esprit. Pourquoi le serpent est associé à la divination? Parce que le serpent est un imitateur, un voleur de vérité. Il ne crée rien, mais il manipule. Parce qu'il rampe dans les zones sombres de la curiosité humaine pour proposer des révélations alternatives. Parce que le Python étouffe la voix de Dieu pour faire entendre la sienne. Et je prie ce matin que toute chose qui étouffe la voix de Dieu en toi, en ton conjoint, en tes enfants, et fait entendre sa voix, que cette chose-là meure au nom de Jésus. Oui, je prie ce matin que les réclamations du serpent de famille sur tes enfants, ton conjoint, tes affaires, sur ta vie soient brisées par le sang de Jésus qui t'a racheté. Je dis que tout ce que le serpent réclame dans ta vie, réclame dans ta maison, réclame dans tes affaires, que cela sèche, que cela soit brisé, que cela s'arrête par le sang de Jésus-Christ. L'esprit de Python ne mord pas, mais s'enroule autour de sa destinée, de la personne, jusqu'à ce que la personne perde sa capacité de discerner. Donc, quand l'esprit de Python t'attaque, il ne va pas te mordre, mais il va s'enrouler autour de ta destinée, mon frère, ma soeur, jusqu'à ce que tu perdes ta capacité de discerner. Ce serpent prophétise pour séduire, pas pour sauver. Comment est-ce que donc il règne dans nos familles? Bien-aimés,
Dans toutes les civilisations et cultures du monde, particulièrement en Afrique, il y a toujours eu le recours à la divination. Bien aimé, vous allez voir des choses au jour d'aujourd'hui, les coris, où les anciens, les ancêtres interrogent les eaux sacrées, interrogent le bois sacré, interrogent les dieux de la famille, interrogent les morts. Bien aimé, ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est grave encore, c'est que tout cela est lié à l'esprit de serpent. Quand un enfant est consulté dès la naissance par un divin, il est spirituellement consacré au serpent. Quand une femme stérile va consulter un oracle et tombe enceinte après des rituels, l'enfant appartient à cette divinité reptilienne. Quand une famille fait une alliance avec un esprit pour avoir des richesses, elle entre dans une dette spirituelle infernale. Bien aimé, les conséquences terribles de ces alliances sont également visibles. Vous allez voir que lorsque l'esprit de serpent est à l'œuvre, l'esprit de python est à l'œuvre, dans une vie, dans une famille, notez ceci, l'argent disparaît mystérieusement. Tout ce que tu gagnes se volatile, tu ne sais pas ce que tu fais avec l'argent. Mais ça part seulement parce que le serpent réclame sa part. Vous pouvez avoir des enfants qui sont continuellement malades, continuellement, comme si vous avez fait une alliance avec l'hôpital. Tout s'en va. Le serpent réclame sa part. Vous vivez par exemple des blocages relationnels inexplicables. Tu es attirante ou attirant, tu plais, mais aucune relation ne dure. Le serpent est jaloux. Pour cela, il tue, il casse les relations, il chasse toute personne qui veut s'approcher de toi. Comment reconnaître encore ces manifestations lorsque vous vivez des rêves qui sont contaminés? C'est-à-dire, tu rêves souvent des serpents, des rivières, des rapports intimes nocturnes. Le lien est actif. Le mariage est difficile ou impossible parce qu'un pacte a été fait. Tu es l'épouse ou l'époux spirituel du serpent. Bien-aimé, les dons sont captifs. Tu peux chanter, prêcher, briller, mais aucun épanouissement car le serpent a enroulé ta lumière. Car le serpent t'a avalé. Quand on vient, on voit le serpent. Il y a la stérilité ou les grossesses compliquées, les kystes, les myomes. Certains sont l'œuvre des œufs du serpent. L'esprit de Python bloque les matrices pour conserver ses enfants spirituels. Même si tu accouches, il commence à attaquer tes enfants biologiques, tes enfants physiques, parce qu'il est jaloux. Même les enfants spirituels attaquent tes enfants biologiques, parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand je dis enfants spirituels, c'est des enfants spirituels mystiques du serpent, attaquent même les enfants biologiques parce que tu ne dois pas en avoir. Donc vous allez voir des gens au jour d'aujourd'hui avec des noms dans une famille qui sont les noms de serpents. Des noms d'anaconda, de bois, de vipères, de pythons dans des familles. Ça ne sont pas des noms anodins. Ce sont au jour d'aujourd'hui des noms qu'on donne pour l'adoration de ces choses. Et ce sont des esprits identifiés, hérités, intronisés, souvent adorés sous forme d'objets, de statuettes ou des traditions familiales. Vous allez voir dans certaines familles, on appelle certains la femme du serpent, le mari du serpent, avec d'autres noms. Ils ont été épousés spirituellement et tant que ces alliances ne sont pas brisées, leurs descendants vont payer le prix. Je prie ce matin, par le sang de Jésus, que tout mariage entre toi et le serpent, tout mariage entre toi et le serpent, tout mariage entre ta famille et le serpent soit brisé par le sang de Jésus. Dis avec moi, par le sang de Jésus. Le mariage entre le serpent et moi est brisé. Pointe le nombril et prie. Le mariage entre le serpent et moi est brisé. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je dis toute alliance avec le serpent, tout mariage avec le serpent sont brisés par le sang de Jésus. J'appartiens à Jésus. Je suis son temple, je suis son enfant. Au nom puissant de Jésus, déclare, il m'a racheté. Au prix cher de son sang, il m'a épousé. Je viens ce matin par le sang de Jésus faire taire les réclamations du mari spirituel, du serpent, du python sur ma vie et sur ma famille au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, et pour séduire encore plus, le serpent promet souvent la gloire, une fausse protection. Vous allez voir des familles qui ont fait alliance avec le serpent pour avoir la richesse. Vous allez voir des familles où c'est le serpent qui protège la famille. Il donne une fausse prospérité. Bien aimé, l'occultisme économique. Il donne une fausse élévation, des sacrifices de sang pour le succès. Il donne une fausse révélation, les fausses prophéties, les faux dons. Mais sache une chose, c'est que Satan reste Satan. Il n'y a pas de bon Satan. Il n'y a pas de bon Satan. La plupart des gens aujourd'hui bien-aimés sont sans le savoir en alliance avec le serpent. Et ce même serpent qui est le père de toute forme de divination et de contrefaçon du prophétique divin. Que tu aies une foi
accompagner quelqu'un chez un marabout, un féticheur, un devin, un voyant, un prêtre des eaux, ou même si toi-même tu es allé pour demander du travail, un mari, un enfant, un voyage, une promotion, ou que tu aies fait des rêves, que tu sois allé consulter des gens du christianisme céleste ou toute autre personne opérant avec des sources impures de vaudou, sachant que, sache bien aimé, que tout cela, comme Père, le serpent, bien aimé, ce serpent n'est autre que le diable. Le diable, selon les catégories de vie, se présente toujours par une image pour opérer dans le domaine concerné et dans le domaine du prophétique. Il a pris la forme du serpent. Il était dès le commencement pour introduire la contrefaçon du prophétique divin. Donc si tu as touché à ces choses, ou même si tu mènes une vie de péché, tu es lié à cela. Si tu viens d'une famille qui adore le serpent, ou si c'est au serpent qu'on t'a demandé comme enfant, toi et tes enfants, vous êtes automatiquement liés à cette entité démoniaque. Oui, il y a des gens à qui on allait demander les enfants au serpent. Si tu sors d'une telle famille, ou pour avoir des enfants, on allait demander au serpent qu'on veut les enfants. Je prie ce matin que le sang de Jésus te visite encore. Bien-aimé, maintenant tu as dit oui à Jésus. Quel travail as-tu fait pour briser cela? Toi qui viens d'un pays dont le symbole national ou spirituel est le serpent, quels sont les travaux spirituels que tu fais pour détruire l'autel derrière ce symbole? Qu'est-ce que tu as entrepris pour attaquer l'autel de serpent de la maison de ton père, de ta mère, de ton environnement? Parce que beaucoup d'entre vous chassent les esprits aujourd'hui, mais demain encore les mêmes influences reviennent. Et cela prouve que le combat n'est pas fini. Il est perpétuel, bien-aimé, et vous ne devez surtout pas être ignorant. Lorsqu'un esclave est ignorant de l'origine de son esclavage, ou qu'un chrétien est ignorant de la racine spirituelle de ses combats, il reste une victime récurrente des mêmes attaques. Voilà pourquoi certains prient, jeûnent, crient, mais les mêmes malédictions tournent en boucle dans leur vie parce qu'ils n'ont jamais confronté, dénoncé, décrit l'autel du serpent qui parle contre eux. Bien-aimés, bien-aimés, nous allons d'abord nous arrêter là ce matin et nous allons continuer encore par la grâce de Dieu demain. Alléluia. Nous allons continuer demain encore par la grâce de Dieu. Donc, nous allons prier. Nous allons prier. Dis avec moi, oh Dieu, je te dis merci. Toi qui exposes toutes ces choses, je prie ce matin que tout serpent qui a été envoyé pour me détruire retourne à son envoyeur. Que la réclamation du serpent dans mon sang soit détruite. Père, je prie à toi ce matin que l'autel de serpent de la maison de mon père, l'autel de serpent de la maison de ma mère, derrière la disparition des argents, derrière la pauvreté et les maladies, derrière les minières et au jour d'aujourd'hui, les vertiges inexplicables, derrière les mal de tête et les stérilités, que l'autel de serpent qui alimente ma vie en malheur, qui alimente la vie de mon conjoint, de mes enfants en malheur, que cet autel prenne feu. Que cet autel prenne feu, que cet autel prenne feu, que l'autel de serpent qui alimente mon foyer en querelle, en division, en séparation, en incompréhension, que cet autel de serpent prenne feu, que cet autel de serpent prenne feu. Oui, l'autel de serpent qui attaque les mariages, qui attaque les garçons, les filles, qui est derrière la stérilité, les impuissances et les morts précoces, que cet autel de serpent prenne feu, qu'il le prenne feu, qu'il le prenne feu. Toi le serpent, que les uns les autres adorent ou adorent dans cette famille, je ne t'adore plus. J'ai dit oui à Jésus, sors de ma vie avec tes conséquences, sors de ma maison avec tes conséquences, sors de mes enfants avec tes conséquences. Je dis, esprit de Python, lâche mes enfants, esprit de Python, lâche mes enfants, esprit de Python, lâche ma vie, esprit de Python, lâche mes finances, lâche mes affaires. Je dis, serpent, quel que soit ton nom, le sang de Jésus est contre toi. Bien-aimé, prie, prie, prie. Toi qui dis que tu es le fondateur de la famille, toi qui dis que tout le monde t'adore, toi qui dis que si nous sommes venus au monde, c'est grâce à toi, si nous avons de l'argent, c'est grâce à toi, si nous sommes debout, c'est grâce à toi. Je dis, tu es un menteur. Je viens par le sang de Jésus. Prie, 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 mon frère, ma soeur. Annuler toute alliance, tout pacte, toute réclamation du serpent dans ma maison, du serpent dans mon corps, du serpent dans ma vie. Au nom de Jésus, je dis, tu es brisé. Je dis, tu es brisé. Je dis, tu es brisé. Tu es brisé. Au nom de Jésus-Christ. Pollution du serpent faite à ma vie spirituelle
et à ma santé soit purgée par le sang de Jésus. Je dis, le serpent perd son emprise sur ma vie. Je dis, toute manipulation de ma santé par le serpent soit brisée. Oui, soit brisée. Oui, soit brisée. Je dis, toute manipulation de la santé de mes enfants par le serpent soit brisée au nom de Jésus. Je dis, vous tous ces serpents, je vous ordonne de vomir ma prospérité. Vomissez ma santé. Vomissez mes finances. Je dis, serpent, vomis mon mariage. Vomis mes relations. Vomis ma force physique que tu as avalée. Je dis, vomis. Je dis, tout ce que le serpent a avalé dans cette maison, je dis, vomis cela. Je dis, vomis cela. Je dis, vomis cela, bien-aimé. Prie, 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 prie. Je dis, ce matin encore, par l'autorité du Christ Jésus, je marche sur les serpents. Je marche sur les scorpions. Ils ne peuvent pas me faire du mal au nom de Jésus-Christ. Je dis, je coupe tout lien de l'âme avec l'esprit du serpent. Je coupe tout lien de l'âme avec l'esprit du serpent. Je coupe tout lien de l'âme avec l'esprit du serpent. Je retire le poison et le venin du serpent de mon corps. Je dis, je retire le venin et le poison du serpent de ma chair, de mon sang, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, le serpent de famille qui contrôlait mon progrès, je t'abats par le feu. Je t'abats par le feu. Toi qui attaquais tout, toi qui détruisais tout, je t'abats, je t'abats, je t'abats. Toi, le serpent de la famille qui contrôlait tout, je t'abats, je t'abats, je t'abats. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis, je me libère de la main des serpents. Je me libère de la main des serpents. Je libère ma vie de l'esprit de serpent. Je dis, tout esprit de serpent qui s'enroule au nom de Jésus autour de mes affaires, de ma vie, de mes relations, soit abattu par le feu, soit abattu par le feu, soit abattu par le feu, soit abattu par le feu. Que le serpent à l'œuvre dans cette famille, à l'œuvre dans cette maison, à l'œuvre dans la vie de mes enfants, de mon conjoint, qui attaque et détruit tout, soit détruit par le feu, soit détruit par le feu. Je ne paye plus les dettes au serpent. Je ne paye plus les dettes au serpent. Je dis par le sang de Jésus, quelles que soient les alliances qui ont été signées dans la maison de mon père, de ma mère, de mon beau-père, de ma belle-mère, avec les esprits de serpents, serpents de l'eau, serpents de l'air, serpents de la forêt, qui réclament au jour d'aujourd'hui dans ma vie, dans mes enfants, dans mes finances. Je dis par le sang de Jésus, ces alliances sont brisées. Elles sont brisées. Elles sont brisées. Elles sont brisées. Je suis en alliance avec Jésus-Christ. Lâchez ma vie, lâchez ma maison, lâchez mes enfants au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est à toi que je crie ce matin encore. Prie, 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 Seigneur, c'est à toi que je prie, toi qui as paru pour libérer les captifs. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que ma vie reflète ta gloire, que ma vie reflète ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ma vie reflète ta gloire, que ma vie reflète ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je dis, je suis réconcilié en alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je suis un flambeau de justice au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis scellé dans le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Je dis, les voix du passé sont réduites au silence dans ma vie. Les voix du passé sont réduites au silence dans ma vie au nom de Jésus. Je décrète que la honte de mes ancêtres ne sera pas mon héritage. L'adoration du serpent ne sera pas mon héritage. Je décrète que la joie du salut inonde ma vie, mon âme, ma maison, mes affaires. Je décrète que l'austérité spirituelle est transformée en fécondité. La stérilité spirituelle est transformée en fécondité. Je décrète que je suis une sentinelle dans le royaume de Dieu. Je ne suis pas la maison des serpents. Je ne suis pas la femme du serpent. Quelqu'un dira, je ne suis pas le mari du serpent. Je ne suis pas la femme du serpent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci de me restaurer. Seigneur, merci de t'établir dans ma vie. Merci de régner dans ma maison, dans mes affaires. Merci Seigneur, c'est toi que je couronne au roi de toutes choses. Sois élevé, sois exalté. Saint-Esprit, en ce jour encore, merci de me remplir. Merci de m'équiper. Merci de me conduire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, que la main de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu t'inonde en ce nouveau jour, dans le précieux nom de Jésus-Christ Nazareth. Que les programmes de l'ennemi dans ta vie, dans ta maison, échouent. Que les menaces et les attaques de ces choses qui sont exposées au jour d'aujourd'hui, une fois de plus, perdent leur emprise. Que les forces qui partaient et revenaient perdent leur emprise. Que le cycle de malheur dans ta vie soit annulé par le sang de Jésus. Nous couvrons les déplacements dans le sang de Jésus-Christ, même étant à la maison, le sang de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, ta vie, tes jours sont entre les mains de Dieu, celui qui te délivre de l'ennemi, celui qui
qui combat ceux qui te persécutent. Je déclare que ta destinée soit sauvée de la main de l'ennemi au nom de Jésus. Je dis que les méchants assignés contre ta grandeur, contre ta destinée soient dispersés au nom puissant de Jésus. Je dis toute chose que l'ennemi a programmée dans le soleil, la lune, les étoiles, te concernant, que cette chose-là soit dispersée. Que la prononciation maléfique dans le soleil, la lune, les étoiles, que ta vie, ta maison, tes étoiles, ta grandeur soit dispersée au nom puissant de Jésus. Que le mal qui a été prévu en ce jour, en cette semaine, en ce mois, en cette année contre ta maison et ta famille, retourne à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit sur toi. Que le Saint-Esprit te remplisse de discernement afin que tu reconnaisses les œuvres du Python dans ta vie, dans ta famille, dans ton environnement et que seule sa voix te soit accessible, c'est-à-dire la voix du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Paix et grâce chez vous. Shalom.